Bonjour. J'ai accepté avec plaisir en fin de compte l'invitation de M. Philippe Lenné à venir vous parler du rapport entre Irène Popard et Georges Demény, parce que le travail de Georges Demény a été très très influent sur le travail et sur le parcours d'Irène Popard. Et je vais essayer en fin de compte de vous montrer un petit peu le rapport qu'il y a entre ces deux personnages. Bon, alors moi je ne suis pas du tout théoricienne, je suis professeure de danse, comme Philippe l'a dit. C'est la première fois quand j'interviens dans une université. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous communiquer un petit peu ce que je sais, ce que je ressens. Alors en fin de compte, moi personnellement, j'ai pas connu Irène Popard puisqu'elle est décédée au moment de ma naissance, à peu près. Mais j'ai pratiqué les mouvements de Georges Demény depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à 6 ans parce que j'ai suivi un cours à Saint-Denis par un professeur qui s'appelait Madame Barrel, qui avait suivi les cours d'Irène Popard, donc qui a eu la chance de travailler avec Irène Popard à l'Université populaire de Saint-Denis. Et comme moi j'habitais Saint-Denis, ma mère m'a inscrit au cours communaux. Et donc j'ai commencé la méthode Irène Popard, mais il y avait énormément de mouvements de Georges Demény. Et quand on était petit, enfin moi quand j'étais petite, je pratiquais en fin de compte ces mouvements avec plaisir parce qu'en fin de compte c'était un élan, c'était une liberté, on avait des grands mouvements. D'abord on avait l'impression de savoir danser, alors on ne savait pas du tout danser, mais on avait vraiment l'impression de savoir danser. Donc quand on était petit, c'était des mouvements, comme je disais, libres, plein de vie. D'ailleurs, il y a une photo, voilà. Ça, c'est quand j'étais petite, quand j'avais 11 ans, et c'était des grandes envolées, en fait, et c'est ce qui nous plaisait, en fait. Voilà. Par contre, quand j'étais adolescente, tous ces mouvements me paraissaient, puis nous paraissaient, dans ma génération, en fait, nous paraissaient assez niais. En fait, parce que tous les mouvements de Demény commençaient par des ondes, et ça faisait des mouvements comme ça, et ça partait, et voilà. Et en fonction de comment c'était fait, ça nous paraissait ou ridicule ou niais. Parce qu'il n'y avait pas, par exemple, en contemporain, on va faire quelque chose de sobre, avec la méthode Irène Popard et Demény, les mouvements étaient vraiment accompagnés par des élans, et voilà. Et donc ça paraissait, surtout que c'était à une époque, c'était en 70, c'était une époque où le modern jazz était arrivé et où l'art voulait surprendre. Alors qu'avant, c'était l'art devait épouser la nature, mais arrivé à un moment donné, en art, on voulait surprendre. Alors voilà, on avait des mouvements cassés, on avait des mouvements secs, et donc on était en fin de compte en adéquation avec ce qu'on nous avait appris quand on était petit. Et en fin de compte, c'était un peu la nouvelle vague qui arrivait et qui balançait toute une génération de naturels, en fait. Voilà. Mais par contre, quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à être enseignante, je me suis rendu compte de l'importance de ces mouvements naturels, et je les ai repris, je me les suis réaccaparés et je les ai réenseignés à mes élèves, parce que j'ai trouvé que dans la construction du corps, c'était très important. Et donc voilà, parce que par exemple, les mouvements de Georges Demény étaient calqués sur le vol des oiseaux, donc c'était des mouvements très, très souples, et ça donnait un naturel au geste qu'on avait perdu en fait avec l'arrivée du modern jazz, etc. On avait perdu ce naturel, et moi je l'ai réincorporé dans mon modern jazz en fait, et je l'ai incorporé dans mon enseignement. Voilà, mais avant de poursuivre, je voudrais vous demander qui est-ce qui connaît Irène Popard en fait. Oui, parce que toi tu l'as pratiqué, c'est une de mes élèves, qui est à l'université de Saint-Denis d'ailleurs, qui est en train de travailler sur le sujet Irène Popard en fait. Mon mémoire de recherche sur Irène Popard, justement. Essayer de comprendre pourquoi, vu que je suis en master danse, essayer de comprendre pourquoi elle a été totalement évincée de l'histoire de la danse, alors que énormément de cours de danse reprennent Irène Popard. Voilà. Elle devrait faire partie. Et puis, oui, d'accord. Un petit peu. Alors, enfin, moi, je vais vous la présenter un petit peu succinctement quand même. Elle est née en 1894, donc elle a 44 ans de moins que Georges Demény. Donc c'était son élève en fait.
Je vais vous la présenter comme une pédagogue du mouvement et comme la créatrice de la gymnastique harmonique et rythmique, spécialement dédiée aux femmes. Mais on va un petit peu reprendre du début, parce que sa vie va complètement influencer sa méthode, son travail sur le corps, etc. Donc en fin de compte, sa mère l'a envoyée aux États-Unis quand elle avait 17 ans, et le voyage s'est mal passé. Elle est arrivée aux États-Unis, personne ne venait la chercher, donc elle ne savait pas parler la langue, elle connaissait personne, et elle a rencontré quelqu'un qui l'a emmenée dans un foyer d'hébergement, et cette personne, c'était une jeune fille polonaise qui l'a emmenée voir Isadora Duncan. Et c'est là qu'elle a eu donc la révélation, et elle a trouvé le but de sa vie, ou plutôt une mission, c'est-à-dire libérer la femme française, parce qu'elle quittait la France et elle voyait bien qu'il y avait un décalage entre la femme américaine et la condition de la femme française. Donc en fin de compte, elle a eu une mission, c'est libérer la femme française. Et comme elle disait, celles qui ont des corsets autour du corps et de l'âme. Parce qu'il faut quand même ne pas oublier qu'à l'époque, la femme ne pouvait pas danser, elle était confinée dans sa cuisine, et rien que le fait de placer les jambes ouvertes et puis de mettre la tête par terre, c'était complètement... c'était immoral. Donc voilà, donc elle a bien compris ça, et elle s'est trouvée donc sa mission. Quand elle était aux États-Unis, elle y est restée pratiquement 2 ans, elle a travaillé sur tous les courants de gymnastique qu'il y avait là-bas, c'est-à-dire l'esthétique gymnastique, l'harmonique gymnastique, et là elle en a été amoureuse, et donc en fin de compte, quand elle est revenue en France, elle n'avait pas oublié Isadora Duncan, elle n'avait pas oublié la gymnastique harmonique, la rythmique gymnastique et l'esthétique gymnastique, et donc ça s'est mis dans un coin de sa tête, et elle a voulu vraiment faire une mission pour elle, mais après, elle n'a pas commencé tout de suite comme ça, elle est arrivée. Sa mère était infirmière dans les hôpitaux de Paris, et quand elle était toute petite, sa mère l'emmenait, toutes les semaines, l'emmenait dans les hôpitaux de Paris pour qu'elle soit confrontée à la misère humaine, en fait. Donc depuis qu'elle a 5-6 ans, elle allait avec sa mère dans les hôpitaux, donc elle a tout de suite été confrontée à la souffrance des gens, et quand elle est revenue en France, elle a passé son diplôme d'infirmière, de gymnastique médicale, maintenant on appelle ça la kinésiologie, ou la kinésiothérapie plutôt. Donc elle a passé donc, ces deux diplômes-là, et elle s'est spécialisée dans la gymnastique médicale. Et lors de la Première Guerre mondiale, elle a reçu la Palme d'Or. Ah, pardon. Elle a donc reçu la Palme d'Or de la Croix-Rouge. Parce que donc en fin de compte, elle suivait sa mère dans les services, et elle travaillait sur les blessés, en fait. Voilà. Mais en même temps, elle ne faisait pas que ça, parce que comme aux États-Unis, elle est tombée quand même amoureuse de cette gymnastique esthétique, elle s'est intéressée aux travaux de Georges Demény, et parce qu'ils étaient un petit peu tous les deux intéressés par la physiologie du mouvement. Et donc elle s'est inscrite à la Sorbonne pour suivre les cours de Georges Demény. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle a fait la connaissance de son professeur. Et donc elle a étudié la gymnastique à la Sorbonne. Ils étaient tous les deux, donc ils ont travaillé beaucoup ensemble, et ils étaient tous les deux en désaccord avec la gymnastique suédoise, qu'ils trouvaient trop raide, pas assez naturelle, etc., etc. Et ils étaient tous les deux branchés sur l'épanouissement corporel par le mouvement. Donc c'est ce qui les a reliés énormément. Et donc elle passe son professorat d'éducation physique, et comme l'a dit monsieur Philippe Bédel, elle est devenue la première femme diplômée de la Sorbonne en éducation physique. Donc ça c'est très important de le savoir. Et donc à l'époque elle a 20 ans, et ça se passe à peu près en 1914. Georges Demény lui confie un cours de gymnastique, puisqu'elle est diplômée, voilà. Mais alors, quand elle commence à donner des cours de gymnastique, elle se rend compte que la gymnastique était donnée par les hommes, était faite pour les hommes, et que la gestuelle n'était pas du tout adaptée aux femmes.
Et c'est là qu'elle commence à germer une idée de faire une gymnastique spécialement dédiée à la femme. Et cette gymnastique, elle l'appellera la gymnastique harmonique et rythmique. Et on va savoir pourquoi elle a mis harmonique et rythmique en même temps. Alors, en fait, donc Irène Popard, c'est important parce qu'elle fait donc cette gestuelle de la gymnastique harmonique et rythmique, et après, plus tard, elle va mettre au point une méthode. Elle va se servir de tous les enseignements qu'elle aura piochés à droite, à gauche, et elle va faire une méthode, ce qu'elle appellera la méthode Irène Popard. Et c'est ce que nous, actuellement, on s'en sert encore. Voilà. Parce qu'en fin de compte, la gymnastique harmonique et rythmique, maintenant, on va peut-être pas s'en servir, parce qu'avec toutes les sciences qui ont émergé, toutes les danses, la physiologie, la kinésiologie, tout ça, c'était des sciences. Maintenant, évidemment, cette gymnastique harmonique et rythmique me paraît désuète. Mais par contre, la méthode Irène Popard, elle est encore là, et elle est très très solide, on va voir pourquoi tout à l'heure. Donc, en fin de compte, pour faire cette méthode, elle va s'appuyer sur tout ce qu'elle a appris. Sur ses études, sur ses recherches, sur ses expérimentations. Donc maintenant on va voir. Donc voilà, ça c'est la gymnastique harmonique et rythmique. Donc c'est quelque chose de libre, quelque chose de lancé. Et en fin de compte, pour elle, la gymnastique harmonique et rythmique, c'est une gymnastique qui est aussi de la danse. C'est pas de la danse, parce qu'elle n'a pas les règles de la danse, elle n'a pas la gestuelle précise de la danse classique, par exemple. Mais cette gymnastique, c'est aussi de la danse, parce qu'il y a un élan vital, et il y a un élan de faire, il y a de l'émotion, donc c'est également de la danse. Voilà. Alors, en fait, elle va construire sa méthode Irène Popard, la méthode, sur plusieurs choses. D'abord, la santé. La santé, c'est le début de sa vie, c'est une préoccupation primordiale, c'est aider les gens à vivre mieux par la santé du corps. Donc elle a une devise, c'est la santé à qui vient à moi. Donc ça veut vraiment dire quelque chose. Charme et santé à qui vient à moi. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Et donc après, la deuxième chose, c'est Isadora Duncan. Ça c'est l'Isadora Duncan, et c'est la liberté avec la découverte de cette danseuse aux pieds nus, dépouillée de toute convention. Et ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la deuxième chose, peut-être. Voilà, la danseuse aux pieds nus et Isadora Duncan. Donc, elle va s'inspirer de la gestuelle et de la liberté de cette danseuse. Ensuite, il y a le rythme. Elle suit les cours de Jacques Dalcroze entre 1925 et 1926 parce qu'elle sent que le solfège corporel, ça aide les enfants et les personnes à apprendre la gestuelle, à se mouvoir. Le rythme, c'est la vie. Donc elle va apprendre ce solfège corporel. Et pour elle, ça va vraiment être le rapport musique-mouvement. Dans la méthode Irène Popard, quand on prend une musique, on se met avec la musique, on danse avec la musique. Si la musique a un accent, il va y avoir un accent avec notre corps. Contrairement à la danse contemporaine, où très souvent, on prend une musique, c'est une atmosphère. C'est une atmosphère et le corps va se mouvoir dans l'atmosphère de la musique. Dans la méthode Irène Popard, le mouvement va coller à la musique. Ça, c'est très important. Et donc ça, c'est cet rapport avec Jacques Dalcroze. Et puis ensuite, il va y avoir l'expression. Donc l'expression, c'est l'élan vital, c'est le rapport entre l'âme et le corps des pensées d'Henri Bergson. C'est-à-dire, par exemple, moi, c'est d'Irène Popard, mais peut-être que c'est Bergson aussi, l'âme était dans la main. Et donc, en fin de compte, quand on faisait un mouvement, il fallait que le corps suive. Si la main partait par là, le corps, le regard devait suivre la main. C'était vraiment très important de suivre. C'était important d'avoir toute cette gestuelle
Et il n'y avait jamais de... On ne pouvait pas avoir un mouvement comme ça. Il fallait que le mouvement soit comme ça. C'était pas ça. Alors que maintenant, on peut le faire. Maintenant, on peut tout faire, de toute façon. Mais à l'époque d'Irène Popard, la main, le regard suit la main. Voilà. C'est très important, on peut vraiment des mouvements très suivis. Il y avait la respiration, on inspirait, on soufflait, on inspirait, on soufflait. Voilà, c'était très popardien. Et puis ensuite, on en vient à notre sujet, toute l'influence que Domini a eue sur son élève Irène Popard. Et c'est la majeure partie de son travail. Donc en fin de compte, pour faire court, Georges Domini c'était le théoricien du mouvement et Irène Popard mettait en pratique tout ce que Domini pouvait inventer, penser, voilà. Donc c'était un petit peu un vase communicant. À un moment donné, ils ont travaillé ensemble et lui il avait plus de 60 ans, elle était toute jeune et donc en fin de compte c'était un rapport comme ça. Lui était l'analyste, elle la pratique. Donc la première chose qui était importante dont Irène Popard s'est servie, c'est l'esthétisme. C'est la fascination que Georges Domini avait sur les statues grecques, sur la proportion des athlètes antiques. Pourquoi ces athlètes étaient si beaux, pourquoi ils étaient si bien proportionnés. Et ça, c'était très important. Et donc, en fin de compte, il a déterminé les lois de la meilleure utilisation musculaire, de façon à ce que ça ne fasse pas des gros muscles et que le corps se développe de façon harmonieuse. Et ça, c'était très important. Et ça, Irène Popard, elle va se le prendre pour elle. Donc, tout ce qu'elle va faire, il ne faudra pas que ça soit musculeux, il faudra que ce soit toujours compensé par quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était... Donc il y a eu l'esthétisme. Et puis ensuite, on en vient à ce que je viens de dire, là, pour ne pas être musculeux, il y a eu la relation entre le vif et le lent, en fait. Et c'était l'équilibre physiologique. Ça, elle appliquait cet équilibre physiologique. En fin de compte, Domini, c'était l'analyste du geste parfait. Et donc, il a fait des mouvements conduits et des mouvements lents. Donc, les mouvements conduits, ça va être, par exemple, là, et on va tenir, on va arriver, on va tenir, et ça, c'est le mouvement. Et ce sera toujours compensé par un mouvement lancé. Donc, on va faire, là, ça va être tenu, et lancé. Et ce sera toujours, on ne sera pas tenu, et on n'en peut plus. Voilà. Donc, il y aura toujours cette alternance entre le conduit et les mouvements lancés. Et ça, c'est pour l'équilibre physiologique une étude de Georges Domini. Et puis, après, il va y avoir la motricité. Alors, la motricité, Domini met en relief vraiment la nécessité d'affiner le système nerveux. Et ils vont appliquer des mouvements asymétriques. Alors, si Domini pouvait faire des mouvements, par exemple celui-là, Irène Popard va faire des mouvements asymétriques, mais dans l'harmonie. C'est-à-dire qu'elle va mettre, par exemple, elle va faire, par exemple, ça, voilà. C'est des mouvements qui vont être harmonieux. C'est asymétrique mais harmonieux. Par exemple, ça va donner un bras qui fait ça, et puis l'autre bras qui va lancer. Donc ça va donner des choses comme ça. Ça va donner hop, et on va partir comme ça. Puis de l'autre côté hop, et on va partir comme ça. Et c'est ça, c'est des asymétriques, mais pas des asymétriques comme la gymnastique suédoise certainement en faisait. Moi, j'ai jamais suivi de cours de gymnastique suédoise. Hein. Je peux pas avoir tout fait. Et j'ai pas non plus tout étudié. Comment ça Comment Alors ça, voilà, ça c'est des mouvements qu'on voyait sur livre. Et ça, c'est une de mes élèves que j'avais photographiée il y a quelques années.
Voilà, donc c'est en fin de compte celui-là, c'est celui que je vous ai montré, puisqu'il est en photo, donc je vous l'ai pris. Donc c'est ça. Ça fait ça. Quand je réfléchis, c'est pas clair en fait. Pam, 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 et hop, le bras par là, et pendant que l'autre fait ça. Voilà. Ok. Donc ça c'était très important, et dans la méthode Irène Popard, les mouvements asymétriques ont toujours leur place. Ça se fait presque en début de cours, au moment où les élèves ne sont pas fatigués mentalement. Donc le début de cours, ça se passe toujours par des évolutions dans l'espace, par des déplacements pour chauffer le cardiaque et puis faire un échauffement global. Et après viennent les mouvements asymétriques quand l'esprit est disponible. On ne fait jamais des asymétriques à la fin d'un cours, par exemple. Sinon, c'est pas possible. Il va y avoir également aussi l'influence du mental sur le physique. Ça, c'est une recherche que Domini a fait et que Irène Popard était entièrement en phase avec cette phrase. La pensée et l'action sont intimement liées et l'activité physique et l'activité mentale sont indissociables. Donc voilà, c'est quand on fait un geste, on doit avoir l'élan, on doit avoir envie de le faire et on ne fait pas un geste comme ça. Voilà. On ne fait pas un geste pour un geste, mais on a envie de faire le geste. Et puis après, on en arrive après au fameux mouvement complet, continu arrondi de Georges Domini, qui ont été inspirés par le vol des oiseaux. Donc dans la méthode Irène Popard, il y aura beaucoup de gestes qui ne s'arrêtent jamais, qui vont d'un côté, qui vont de l'autre, et qui partent dans tous les sens, et en fin de compte, c'est ça. Le mouvement complet, continu arrondi, mais pratiqué dans une grande, le plus d'amplitude possible, de façon à ce que les articulations soient libérées et le plus grand possible. Alors, la définition en fin de compte des mouvements naturels qui sont à la base des mouvements complets, continus, arrondis, ce sont des mouvements exécutés avec ampleur, sans variation rythmique ni contraction. Ils sont vifs au départ et mettent en action successivement toutes les masses musculaires. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils sont vifs au départ, donc ça fait hop, et après ça partira, et c'est vif au départ, et voilà. Et ça continue, et c'est comme un petit peu les ailes des oiseaux en fait. Hein. Voilà. Donc en fin de compte, les mouvements complets, continus, arrondis, ils sont utilisés par Irène Popard sur toutes ces formes. Ils sont utilisés en courbe, ce que je vous ai montré tout à l'heure, on fait des trucs comme ça, en spirale, toutes les spirales, d'un côté, de l'autre, les cercles, toutes les ellipses en fait, et sur tous les plans. Donc on va aller derrière, on va aller en bas, en opposition, voilà, sur tous les plans et dans toutes les directions. Et elle va utiliser ces mouvements au maximum. Donc vous voyez que le travail de Domini, en fait, il a été primordial en fin de compte dans le parcours de d'Isadora, avec quelques modifications très personnelles. En fait, Madame Irène Popard recherche une adaptation musicale, comme je vous ai dit, très simple, de la gymnastique du mouvement arrondi et complet. Elle exige des muscles, un travail intense et très profitable. Ça, c'était dans le Miroir des sports en 1920. C'est une citation qu'on a prise dans une parution comme ça. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, quand même, c'est qu'au moment où elle prenait des cours avec Georges Domini à la Sorbonne, Georges Domini pouvait écrire des choses sur les femmes qui maintenant nous fait vraiment sourire. Lui disait que la femme devait être gracieuse et qu'elle devait servir, elle était là pour avoir des enfants, s'occuper de son ménage. Je ne sais pas si on a le... Voilà, on avait trouvé
des phrases que lui-même avait écrites, et ça paraissait... Voilà. Donc c'est Dominique qui l'écrit dans les bases scientifiques de l'éducation physique, donc si jamais vous lisez le livre, vous allez pouvoir retrouver exactement ça. La femme doit remplir dans la société un rôle complémentaire à celui de l'homme. Le foyer la réclame. Sa grande fonction, c'est d'être mère. Si elle a le devoir d'être forte pour remplir cette mission, elle doit avoir aussi la grâce pour charmer et de plus être éclairée sur sa fonction. Donc en fin de compte, c'est vraiment une époque où elle a dû se battre pour que la femme elle puisse avoir accès à cette gymnastique qui est aussi de la danse. Donc c'est pas anodin en fait. Et Irène Popard, elle a eu vraiment sa place parce qu'il a fallu qu'elle se la prenne sa place. Et ça on l'oublie toujours parce que là maintenant, oui. Maintenant la gymnastique harmonique et rythmique, c'est pas forcément pour les femmes. C'est commun en fait. Voilà, en fin de compte, Irène Popard, ça a été un formidable vecteur de connaissances. Elle n'a rien inventé, elle n'a rien créé, mais elle a été un vecteur de connaissances qu'elle a mis en pratique et elle en a fait une méthode. Et sa méthode, elle est... Donc maintenant, si, avant de conclure... Ah oui. Avant de conclure, si vous avez des questions, sinon je peux conclure et on posera des questions après. Alors, en fin de compte, quand Jean-Dominique décède à 67 ans, en 1917, Irène Popard elle a 23 ans. Hein. Donc elle est jeune, elle pratique tout ce que Dominique lui a apporté, et 3 ans après, elle ouvre son école. Et elle a donc ouvert son école en 1921, et c'est là qu'elle met en pratique la gymnastique harmonique et rythmique, et pendant de nombreuses années, elle fonde sa méthode. D'abord, il y a la gymnastique harmonique et rythmique, la gestuelle pour la femme, et progressivement, elle a construit sa méthode. Et elle a écrit un livre en 1944 sur, justement, ça s'appelle la gymnastique harmonique et rythmique, la méthode d'Irène Popard. Donc il a été édité en 1944, ce livre. Voilà. Et la particularité, donc ça c'est le livre qui a été édité en 1944, et nous, en 2012, on a réédité, on a pris la même chose, on n'a pas changé les textes, on a simplement changé la pagination, on a mis des photos d'époque, et on a simplifié l'utilisation de ce livre. Parce que elle, c'était des toutes petites planches, avec plein de petits dessins, et l'explication, c'était 3 pages avant, 3 pages après. Et nous, on a séparé les planches, et on a mis l'explication juste à côté des dessins. Par exemple, elle faisait plein de planches, et tous les noms, il fallait vraiment chercher, savoir. Alors, il y avait des numéros, il fallait se reporter aux numéros, et donc voilà. Donc, nous, on a simplement changé la pagination, mais on n'a pas changé les textes. Alors, il y a des choses qui paraissent maintenant complètement désuètes. Par exemple, elle dit casser la tête. Casser la tête en arrière, ben, ça se fait pas. Maintenant, on sait que casser la tête en arrière, non. Donc, mais il faut remettre un siècle avant. Quand même, c'était quand même en 1917, donc c'était quand même 100 ans avant. Évidemment que nous, maintenant, on monte, on casse pas la tête, on dit pas. Il y a des choses comme ça qui paraissent un peu anachroniques à notre époque. Mais on a voulu, au départ, on a voulu changer un peu, puis on s'est rendu compte que non. Il fallait garder vraiment l'historique.